J'ai vu pas mal de parrains et de marraines passer, donc j'observais un petit peu ce que tout le monde avait eu la gentillesse de faire, je me suis dit qu'un jour mon tour allait arriver, et voilà. Et en plus, je suis plutôt super bien accompagné quoi, avec Adriana. D'origine arménienne par mon papa, ayant découvert l'Arménie vraiment pour la première fois il y a plus de 10 ans, peut-être 12 ans à peu près. L'Arménie qui n'était encore pas, enfin qui était malheureusement pas ce qu'elle commence à devenir, hein. C'était assez particulier. Et, euh, et la rencontre pour la première fois avec ma famille là-bas, mon père ne les avait pas vus depuis presque 40 ans, 45 ans. Donc ça a été un choc, un véritable choc, à la fois de culture, de plein de choses, mais finalement pas si choquant que ça, parce que j'ai retrouvé plein de choses d'enfance, quoi. J'ai retrouvé évidemment tout la bouffe, quoi, parce que c'est sûr que ma mère travaillait déjà les épices à la demande de son mari, donc de mon père. Donc tout ça flottait un peu dans la maison. La musique arménienne était assez présente, même si je ne savais pas vraiment quand j'étais jeune garçon. Mais là, tout a pris un sens, vraiment. Donc de Ishmiadzin à Erevan, de Erevan au Kharabal. On a fait un petit peu tous les coins, voire les recoins. On a croisé ces dames-là qui vendent quelques fruits au détour de centaines de kilomètres dans un virage quelconque. Et puis profiter aussi à l'époque avec Provence-Arménie de faire quelques actions humanitaires avec mon papa. Il y avait mon frère aussi, puis ma mère. Donc on avait des gens nous avaient confié dans des conteneurs un peu de tout, que ce soit des affaires de sport, que ce soit de la laine pour tricoter. Enfin, il y avait vraiment de tout. Et pour être sûr que les gens puissent avoir ça en main propre, on allait les remettre nous dans les villages, quoi, avec l'association. Et quand je dis nous dans les villages, c'est la famille. Voilà, c'est avec Agopik qui malheureusement nous a quittés, mais c'est lui qui nous a permis de faire ce voyage à la fois magique, euh, superbe, mais à la fois douloureux aussi, hein, parce qu'on a rencontré des moments très compliqués. Mais on l'a fait. Voilà. Et puis moi, ça m'a donné envie de continuer. Et ça a éveillé plein de choses en moi que j'ai voulu savoir. Parce que l'arménien est plutôt discret en règle générale, surtout mon père, qui, qui nous a toujours raconté le beau, quoi. Mais l'envers du décor, jusque-là, il l'avait bien gardé, de par ce que lui avaient dit mes grands-parents. Et eux aussi se sont bien gardés de me dire tout ce qui s'était passé. Donc là, je suis rentré un petit peu plus dans le cœur du passé. Et donc, euh, les langues se sont déliées et donc j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, mais ok, en fait, voilà, c'est ça, quoi. J'ai cet héritage-là qui est magnifique, mais qui n'est pas non plus magnifique, qui est aussi douloureux. Donc je peux comprendre aussi l'état d'esprit et aussi ce qui peut me guider dans la vie. J'ai compris ça le jour où mon père m'a véritablement expliqué l'envers du décor. Et j'ai eu envie d'y aller, j'ai eu envie de faire encore beaucoup plus de choses. Alors on est reparti avec Provence-Arménie, on a continué à faire de l'humanitaire, même si ça ne s'est pas vraiment su, même si j'en ai pas fait vraiment publicité à l'époque. Voilà. Et, euh, et puis j'ai rencontré les gens du Fonds arménien. Alors c'est étonnant parce que aujourd'hui je suis parrain euh, du Fonds arménien de France avec Adriana Carambeu. Et, euh, et moi, le Fonds arménien de France, je l'ai rencontré là-bas alors que j'étais pas parrain. Je les voyais dans l'action en permanence. C'est digne, c'est bien fait, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et à chaque fois, au détour d'un café, je discutais un peu avec eux, ou dans la rue où on s'asseyait et puis me montrer les plans sur ce qu'ils allaient élaborer, en tout cas sur ce qu'ils étaient en train de faire. On parle de ces kilomètres de route, on parle de ces kilomètres d'eau potable qui arrivent aujourd'hui, de l'électricité qui arrive dans des endroits très reculés de Erevan et du Harabal aussi. Et donc là, j'ai pu vraiment apprécier le travail qui a été fait sur place quand moi j'étais pas là, quand les Arméniens de France, en tout cas, n'étaient pas spécialement en Arménie. Eux, ils étaient là en train d'œuvrer et de mener vraiment chaque point à bien. Et voilà, et je suis d'autant plus heureux d'être le parrain avec Adriana cette année pour essayer d'avoir la bonne parole, et en tout cas d'essayer d'avoir cette sagesse-là qu'eux ont, puisque vraiment ils bossent très très fort
Donc voilà, j'espère que ça portera ses fruits. En tout cas, je compte sur les gens, je compte sur le don, je compte sur le Phonéton pour qu'on puisse faire exploser les compteurs, vraiment.